Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'avril 2023, durant laquelle on va dans un premier temps explorer euh, l'aspect général et dans un deuxième temps l'aspect sentimental et relationnel. Cette vidéo s'adresse à vous qui êtes bélier en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Alors, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous entrez sur cette période. Alors, vous êtes accompagné par deux arcanes majeures, c'est-à-dire la roue et en dos de deck le diable. Et il y a également l'énergie du 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien que les choses sont en train de changer. La roue tourne, comme on dit. Mais du coup, là, ces changements que vous sentez en vous, hein, et qui peuvent être aussi des changements intérieurs, mais également, ça peut apparaître aussi dans votre vie plus matérielle, dans la matière. Donc, ça peut être un changement de profession, d'habitat, voilà, ce genre de choses-là fait que, du coup, ça vous fait quand même énormément réfléchir, ça vous prend la tête, ça peut même vous créer des insomnies, parce qu'on voit en fait que vous êtes attiré irrémédiablement par quelque chose, et c'est comme si vous étiez en train de ressentir que ces choses-là que vous avez sûrement manifestées, en fait, arrivent. Mais du coup, ça peut vous faire un petit peu peur, vous angoisser un petit peu. D'ailleurs, attention pour certains à ne pas vous oublier dans certains excès, mais à bien rester ancré surtout. Également, ne pas vous lancer tête baissée dans quelque chose, ne pas être dans une forme un petit peu d'illusion. Donc du coup, on voit voilà, beaucoup de réflexions pour vous sur ce mois qui vous prennent un petit peu la tête, hein, ça peut vous coller des migraines, mais on voit là qu'il y a une chance à saisir, il y a des choses en fait qui sont en train de changer, de tourner en votre faveur. Et du coup, en fait, j'ai aussi cette notion de faire des choix, de saisir la bonne opportunité. Et surtout, en fait, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Enlevez-vous peur, crainte, etc. Mais vraiment, lancez-vous. Sortez un petit peu du mental. Saisissez votre chance, en fait. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on poursuit cette guidance avec l'oracle bleu. Alors effectivement, on voit que des choses sont en route, des bonnes nouvelles arrivent à vous, des nouvelles en fait qui vont être très lumineuses, très éclairées, mais qui vont nécessiter quand même de devoir se pencher dessus, d'étudier toute proposition, notamment qui peuvent toucher à l'aspect financier ou qui peuvent avoir des conséquences, on va dire, sur tout ce qui touche à ce domaine de vie-là, à l'argent. Parce qu'on voit effectivement que on vous dit là, en fait, de faire preuve de beaucoup de lucidité, également faire appel à votre intuition pour ne pas justement se faire avoir ou quoi que ce soit. On voit aussi pour d'autres beaucoup de créativité sur ce mois-ci. J'ai cette impression-là que vous allez mettre en place de nouvelles choses, changer, on va dire, un certain nombre de choses dans votre vie pour aller vers beaucoup plus de bien-être, voire même pour certains un nouveau départ. Il se peut effectivement que vous ayez ouvert les yeux sur certains sujets et que vous vous êtes aperçu que ça ne vous convient pas ou que ça ne vous convient plus. Et il est donc là question de passer à autre chose. Mais en fait, là, on voit qu'on reste clairement dans les énergies du tarot, c'est-à-dire que la roue tourne, la nouveauté arrive. Donc ça peut toucher vraiment tous les domaines de vie, mais il y a quand même un rapport avec tout ce qui va être plus matériel, donc une élévation à ce niveau-là.
Mais on voit que de toute façon, ça se fait pas tout seul, hein. C'est pas... il y a des opportunités, des coups de chance à saisir, mais dans tous les cas, on voit que c'est le fruit aussi de vos actions, de votre créativité, d'initiatives que vous avez pu prendre pour en arriver à ça, en fait. Et on voit là, avec en d'autres decks les nouvelles, que eh ben, les graines que vous avez semées, ben, vous avez un retour là-dessus, quoi. Pour certains aussi, il se peut que vous ouvriez les yeux par rapport à quelqu'un qui pouvait avoir tendance soit à vous manipuler un petit peu, soit dans tous les cas à faire preuve d'un petit peu trop de superficialité. Et on voit qu'il y a comme un déclic en fait que vous avez sur cette personne, ou peut-être par rapport au fait que cette personne pouvait avoir tendance à un petit peu embellir sa vie, édulcorer les choses, et au final la vérité est un petit peu tout autre. Donc voilà pour l'oracle bleu. Et on poursuit avec le Mathéès. Ok, ben là, de toute façon, on voit qu'effectivement, il y a certaines choses en fait qui vous sont révélées, qui vous sortent d'une certaine illusion, qui peuvent vous décevoir aussi d'un point de vue relationnel. J'ai cette impression en fait que vous apprenez quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser, vous toucher d'un point de vue émotionnel, comme si vous vous faisiez en fait des idées sur quelque chose ou sur quelqu'un. Pour d'autres, il peut être question aussi de mettre en place euh, des actions pour sortir de certaines addictions, qui peuvent être aussi d'ailleurs un attachement profond à quelqu'un. On a ce côté addictif en fait hein, qui est présent, euh, contre lequel justement vous luttez. On voit que vous décidez de vous prendre en charge, de vous prendre en main. Il peut même être question pour certains d'entre vous de faire appel à quelqu'un justement pour vous aider, sans peur du jugement, sans peur de décevoir en fait, de vous montrer tel que vous êtes et non pas tel que les gens aimeraient que vous soyez. Donc j'ai cette notion-là de se révéler aussi, de savoir aussi avouer qu'on a besoin d'aide. Ce qui peut s'agir aussi pour certains d'entre vous, on peut parler là d'une dépendance affective aussi. Et il est question donc de se sortir de ça. J'ai vraiment cette notion en fait que vous vous prenez en main sur ce mois-ci, que vous sortez en fait d'une certaine part d'ombre qui était en vous pour justement reprendre confiance en vous et sortir peut-être d'une période un petit peu trouble. Donc voilà pour le Mathéès. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Et ben, vous voyez cette envie en fait de vous libérer, cette envie de changer profondément, vous permet de sortir des blocages, d'y voir beaucoup plus clair. On voit effectivement qu'il y a une main tendue, quelque chose, une aide extérieure qui vous vient et qui vous permet justement de trouver une issue, vous sentir beaucoup moins perdu sur certains sujets. On a aussi cette notion de chance à saisir, d'opportunité pour justement vous défaire de certaines malveillances qui pouvaient vous empêcher d'avancer ou d'aller vers vos objectifs. Et on sent dans tous les cas que la clé, elle est en vous, en fait. C'est vous la solution, donc vos déclics, mais également votre force, votre intuition, votre capacité aussi à rebondir, une certaine capacité de résilience. Et ça peut même vous surprendre. Vous pouvez même vous surprendre vous-même, en fait. J'ai cette notion un petit peu de, ouais, c'est ça, de surprise, d'inattendu. Comme si tout s'éclaire d'un coup. Mais ça s'est fait avec du travail. Il y a un travail très personnel, très intérieur. On voit aussi hein, que c'est la sortie de l'hiver qui vous fait une sorte de déclic. Parce qu'au final, cette saison hiver, elle n'a pas été facile hein, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, quel que soit le signe astrologique. Et pour vous, voilà, on voit que ce printemps-là euh, vous met clairement dans un esprit de renouveau. Excusez-moi, il y a le chat qui joue avec le tapis. Euh, oui, une réelle volonté donc de renouveau, une volonté d'avancer, peut-être avancer différemment, prendre un nouveau chemin,
Mais dans tous les cas, aller vers la lumière, aller vers du bien-être, un bien-être total, très ancré, moi, c'est ce que j'entends, du durable en fait. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va voir maintenant le côté plus sentimental et relationnel. Ouais, ben là, on le voit, hein, vous vous dégagez en fait d'une certaine emprise. Vous vous déconnectez en fait des énergies négatives. Vous leur faites barrage en fait avec beaucoup de force, de confiance, dans cet esprit de renouveau, de retrouver une certaine sérénité, un équilibre. Donc ça peut être un équilibre émotionnel, mais ça peut être aussi un équilibre au sein de votre couple. Il se peut que vous ayez traversé pour certains une crise, quelque chose, qui peuvent être aussi le fruit d'énergie négative qui pouvaient venir de l'extérieur. C'est ce que j'entends. Des médisances, des jalousies, des gens qui ont essayé de déstabiliser votre couple, mais on voit que ben, du coup, non. Vous revenez à des énergies très positives. Vous vous êtes même unis. J'ai cette notion en fait de complémentarité pour faire barrage en fait à tout ça. Ce qui peut pour certains avoir vraiment renforcé votre couple justement, donc qui a fait l'effet inverse de ce qui pouvait être souhaité ou il y a aussi quand même pour certains d'entre vous le fait de tirer le meilleur parti, on va dire, d'une séparation qui a eu lieu, qui a pu vous mettre dans des énergies un petit peu négatives, un peu instables, hein, vous apportez pas mal d'émotions, mais on voit que vous êtes maintenant dans cette phase de guérison où vous vous apercevez que cette séparation était quelque chose de bien qui pouvait vous arriver. Qu'au final, la relation pouvait avoir une certaine toxicité, également que cette personne pouvait avoir pas mal d'emprise sur vous. J'ai cette sensation en fait que vous vous détachez d'émotions négatives aussi, qu'il y a un vrai changement dans la gestion de vos émotions et justement un équilibre en fait qui se fait, qui vous permet de vous rouvrir et pour certains même d'aller vers des rencontres ou cette volonté dans tous les cas de rencontrer quelqu'un parce qu'on vous sent beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, plus équilibré justement. J'ai cette sensation aussi que vous, en vous reprenant en main, en rééquilibrant le tout, vous changez un petit peu aussi physiquement. Donc ça peut passer par coiffeur, relooking, etc. J'ai vraiment cette notion de renouveau, quelle que soit votre situation amoureuse, là, quel que soit votre relationnel, votre vie relationnelle. J'ai cette sensation d'un vrai renouveau. Vous reprenez le dessus dans tous les cas, le dessus sur des énergies plutôt pas très cool, on va dire, que vous savez aussi vous détacher, vous éloigner de tout ce qui peut venir vous éteindre un petit peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là en tête, mais voilà, vous éteindre un petit peu pour justement n'aller que vers la lumière, pour briller, être zen, équilibré, très bien ancré. Donc voilà pour ça. Et on va aller compléter avec le grand oracle de l'amour. Ouais, là, on confirme hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les liens se renforcent dans une relation, beaucoup de complicité, cette envie de passer des très jolis moments à deux. Également, vous recentrez sur vous-même, sur votre couple, sur ce qui est important aussi pour vous. Et on voit que, ben, justement, malgré certaines tentatives que vous avez pu avoir, certaines personnes qui ont pu essayer de déconstruire votre couple, votre relation, on voit que dans tous les cas, bah, de la complicité, mais également l'attirance très forte qui est entre vous a été beaucoup plus forte que tout. Vous avez su vous isoler, vous protéger. Il y a aussi là pour les célibataires clairement une rencontre hein, qui arrive. On voit que pour certains, votre reconstruction à ce niveau-là est quasiment terminée. Il manque plus qu'une pièce au puzzle. Et cette pièce, j'ai l'impression qu'elle va arriver et que ça va vous apporter énormément de bonheur, de bien-être, beaucoup de légèreté également, de vous sentir à nouveau courtisé, aimé, ce genre de choses-là. Et du coup, cette relation va être bah, justement très complice,
envie de passer du bon temps avec cette personne. Et même si, voilà, on a besoin de personne pour s'aimer soi-même ou quoi que ce soit, pour moi, là, c'est ce petit truc, là, ce dernier petit truc qui manquait pour une guérison, une cicatrisation complète, c'est justement cette rencontre qui va venir vous redonner confiance en vous, reconfiance en l'amour, et aussi en votre capacité à aimer et être aimé en retour. Donc voilà pour ça, et on complète. Ouais, on voit que vous avez énormément travaillé sur vous, vous vous êtes énormément élevé aussi d'un point de vue spirituel. Pour certains, vous avez peut-être même procédé à soins énergétiques, ce genre de choses-là, ou tout type de thérapie, hein, de psychothérapie, qui vous ont permis en fait de justement mieux vous comprendre, savoir où étaient vos blocages, vous libérer en fait d'un certain nombre de choses pour aller vers une certaine réalisation, mais une réalisation de vous-même déjà. Et on voit du coup un retour au calme, à l'apaisement, plus de prise de tête intérieure, plus de doute, plus de confusion, plus d'énergie, on va dire, négative non plus, mais que du positif, que du bonheur. Donc là, c'est vraiment votre bien-être général hein, que je suis allé voir. Ouais, on vous voit bien dans vos bottes, comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Et surtout, en fait, vous avez atteint des sommets, en fait, vous avez gravi, en fait, passé les difficultés. Et là, maintenant, vous voyez clair vers l'horizon, vous voyez à nouveau la lumière. Et on voit de toute façon que le positif attire le positif, hein. Mais tout ça, c'est le résultat de vos actions, de votre reprise en main de vous-même, cet esprit de transformation intérieure énorme. Ah non, c'est génial, hein, bravo, c'est top. Allez, on va maintenant aller chercher une petite carte dans l'oracle des heures miroirs. Et on a 5h55. Déjà, dans un premier temps, pour certains d'entre vous, soyez attentifs à cette heure-là, à 5h55, parce qu'on vous dit que c'est l'archange Michael, en fait, qui accompagne avec cette heure miroir-là, qui n'est pas tout à fait une heure miroir, mais voilà. Et donc, l'archange Michael, c'est la connexion au divin, la connexion à la lumière, également sortir justement d'une certaine illusion. De temps en temps, il peut aussi vous remettre un petit peu les pieds sur terre. C'est aussi en fait celui qui vous prépare à certains combats, qui vous donne toutes les armes et la force en fait de faire face à un certain nombre de choses. Et il vous apporte donc aussi l'intuition, la lumière, les prises de conscience et aussi le fait de d'unir les forces. Donc voilà pour ça. On va chercher une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et on nous dit là, je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Et enfin, on va chercher un petit message de nos guides dans les portes de l'intuition. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà les béliers, j'espère que les messages vous ont parlé, vous ont aidé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo et également à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité depuis maintenant quelques mois que cette chaîne existe et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.